Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme du jour, les news qui ont émaillé la séance, l'analyse technique et les perspectives pour la séance de mercredi, un petit backtest pédagogique et je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance aujourd'hui est caractérisée par une hausse assez impressionnante de 2,4% qui se fait sur du vent. Rien ne permettait d'envisager une telle séance aujourd'hui, pas les statistiques des deux côtés de l'Atlantique qui font état d'une activité complètement atone, décevante, que ce soit les PMI, que ce soit les ventes de biens durables, rien de bon. Peut-être la hausse du pétrole qui soutient un petit peu les pétrolières puisque effectivement le Brent prend 15%, mais les banques aussi ont explosé à la hausse. Bref, le caprice du CAC 40 semble être effectivement le seul fil directeur de la séance du jour et on s'adjuge effectivement des 2,4% sur des volumes très très lents, contrairement effectivement à ce qu'on pouvait s'attendre. On a rebondi sur rien. Regardez, mon support mineur, il était à 4320, 4350, ok. Il n'est pas impossible qu'on continue comme si de rien n'était, mais il faut savoir que c'est pas généralement ce qui se passe. C'est soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Et quand on voit quelque chose qui a lieu comme ça, de manière complètement fortuite ou imprévue ou improbable, il faut s'attendre effectivement à ce que il s'agisse d'un faux rebond. Alors, tout d'abord, vous remarquez que le gap des 4429, 4955 a été partiellement rebouché, mais pas complètement. Il demeure que on va pouvoir effectivement l'ajuster, ce gap résiduel. Maintenant, il se limite à cette zone-là. Alors maintenant, également, on peut se demander, et encore, et s'interroger sur la nature de ce gap. Je vous rappelle que s'il s'agit d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à la tendance précédente, là on avait une hausse, ok, et on a eu ce gap, donc normalement on aurait une fin de hausse. Il est donc inenvisageable que l'on repasse au-dessus des précédents sommets. Soit il s'agit d'un gap commun, un de plus, ce qui ouvrirait la voie à une nouvelle période de latéralisation assez ennuyeuse. Bon, elle nous a assez réussi, on va dire, la précédente fois, mais c'est vrai que ce sont des situations assez pénibles à vivre. On verra surtout si on rebouche ce gap ou pas. Je fais le pari à titre personnel que on va repartir vers le bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Je l'ai dit, le fait que on a rebondi sur aucun support. D'ailleurs, la bougie du jour contrebalance complètement celle de la veille. C'est de la veille terminée dans le tiers baissier qui invite donc à envisager que l'on n'a pas fait les plus bas. On aurait dû aller plus bas statistiquement. Celle d'aujourd'hui invite au contraire à envisager qu'on n'ait pas fait les plus hauts puisque la clôture se fait dans le tiers haussier. C'est vraiment bizarre. Regardons maintenant le scénario que j'envisage. Alors c'est pas de la prédiction. Je suis complètement incapable de savoir ce qui va se passer, mais c'est une hypothèse de travail. C'est celle que je vous invite à considérer: une épaule, tête, épaule. Et dans ce cas, effectivement, si on devait avoir un rebond qui nous permettrait de former notre deuxième épaule, on aurait le coup de sifflet pour attaquer la baisse. On verra. En tout cas, ce qui m'intéresse dans ces conditions, c'est de savoir éventuellement quand se déclencherait la deuxième attaque. Et là, rien de mieux que les Fibonacci. On prend les plus hauts, les plus bas. On sait que les traders aiment bien intervenir sur les retracements de Fibonacci de 50%, 38, 61,8. Alors, on surveillera de très très près. En tout cas, celui qui serait compatible avec une épaule tête épaule, ce serait celui-là. Donc on va surveiller de près ce qui se passe là. Si on a un signal de faiblesse sur les 61,8% de Fibonacci, on pourrait effectivement envisager une épaule tête épaule. Si c'est sur les 50%, oui, mais enfin bon, elle serait moins belle, un peu plus scoliosée cette épaule, mais c'est tout à fait envisageable. On suit ça de près. L'avantage des 50% de Fibonacci, c'est que ce serait compatible avec un non-comblement du gap qui serait un aveu de faiblesse des haussiers. Tout ça, c'est expliqué, les épaules tête épaule et les Fibonacci dans mon pack tout Trado. N'hésitez pas à vous y référer. Alors, au-delà, j'aimerais maintenant voir les éléments purement techniques. Je vais enlever tout ça, on le remettra quand ça sera nécessaire. Les éléments, pour commencer par un moyen, c'est très bizarre, cette moyenne mobile à 20 jours qui a été repassée à la hausse. Regardez,
On est repassé au-dessus de la M20, donc on est en tendance haussière maintenant, hein. Donc si on ne fait pas de scénario pour le futur et qu'on se contente de regarder ce qui se passe, on repasse en tendance haussière, on est au-dessus de la M20, on est toujours en dessous de la M7, mais si on repasse au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7, normalement on repasse en tendance haussière forte avec derrière un nouvel impact sur la résistance mineure. On verra ce qui se passe, hein, mais c'est assez peu harmonieux ce qui se passe. Mais ça change rien, on peut quand même établir des stratégies. L'important c'est que si vous n'avez qu'une chance sur deux de d'avoir raison, il faut vraiment que votre ratio gain-risque soit supérieur à 1. Alors justement, ça va faire un peu l'objet du backtest du jour. J'ai reçu beaucoup de mails me disant que depuis que je fais plus de backtest, c'est quelque chose qui vous est utile. Eh ben, ça tombe bien puisque j'avais pas l'intention de m'arrêter comme ça. Donc, n'hésitez pas également, si vous voulez que je vois avec vous hein, lors des vidéos, des backtests, n'hésitez pas à m'envoyer des stratégies que vous avez, que vous semblez, que vous pensez être efficaces et on pourra envisager effectivement un backtest dans la vidéo. Alors backtest sauvage comme d'habitude et purement pédagogique, il n'y a pas suffisamment d'occurrences pour que ce soit rationnel. Je vous explique simplement comment je bosse avant de trader. Je fais des backtests et ensuite je passe à l'action si c'est important. Mais encore une fois, là ce que je fais c'est simplement à vue pédagogique. Bon, le SAR, il y a c'est les petits points rouges, les petits points verts là que vous voyez. Je vous rappelle que si vous voulez avoir la même plateforme que moi, vous avez le lien, c'est gratuit en dessous de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le SAR, hein, vous verrez ça dans mon pack tout trado. Alors maintenant, je vais vous montrer que quand on casse le SAR à la baisse, il est très fréquent que l'on n'ait pas fait les plus bas que sur la bougie de cassure. Voilà le SAR, voilà la bougie de cassure. Normalement, on devrait ne serait-ce que marginalement aller plus bas. Alors, on va regarder ça. J'ai relevé 22 occurrences, ce qui n'est pas suffisant pour faire un backtest sérieux, mais c'est juste pour que vous compreniez. Alors, le backtest, il nous donne ça. Voilà. Le SAR a été cassé ici. On est allé plus bas, même beaucoup plus bas. Okay, mais c'est pas beaucoup plus bas ou un peu plus bas ne m'intéresse pas. C'est est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on n'ait pas fait le plus bas? C'est ça la question. Là, le SAR a été cassé par le bas. On est allé plus bas. Là, le SAR a été cassé par le bas. On a cassé le SAR dans l'autre sens. C'est pas bon. Là, le SAR a été cassé par le bas. On est allé plus bas. Le SAR a été cassé par le bas. On est allé plus bas. Le SAR a été cassé par le bas. On est allé marginalement plus bas, mais on est allé plus bas, ce qui n'est pas le cas ici. Ça n'a pas marché. Le SAR a été cassé et on a cassé le SAR vers le haut. SAR cassé vers le bas. On est allé plus bas. SAR cassé vers le bas, ça n'a pas fonctionné. SAR cassé vers le bas, ça n'a pas fonctionné. Bref, je ne vais pas tous vous les faire, mais je les ai reportés. Et il se trouve, vous voyez, petit pouce vert ou rouge. Bref, au bout de 22 cassures de SAR, j'ai relevé 73% de situations où on n'avait pas fait les plus bas et on allait encore plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ça veut pas dire qu'il faut trader à la baisse, hein, parce que après il faut encore avoir un ratio gain-risque qui est intéressant et tout. Mais voilà, ça fait partie des éléments qui pour moi me font penser qu'on peut monter, pas de problème. Mais statistiquement, si je joue à ce jeu 100 fois, j'aurais raison de penser qu'on n'a pas fait les plus bas et qu'on devrait aller plus bas. Chercher en particulier le support mineur. Voilà, j'espère que ça vous sert bien ces petits trucs parce que ça prend beaucoup de temps, ça en ennuie beaucoup. Je reçois des mails aussi qui me disent on comprend rien à tes backtest. Je suis vraiment désolé, je peux difficilement développer plus. Si vous comprenez pas ce que je raconte, désolé, vous devez regarder la vidéo une deuxième fois, mais je peux pas m'expliquer trop longtemps sinon ça fait des vidéos à rallonge. Hein. Alors les éléments purement techniques, ils sont toujours les mêmes. Les indicateurs techniques rapides ne se sont pas fait vraiment impressionner par la hausse du jour. Hein. Le CCI a délivré son signal baissier, c'était hier. Le stochastique est sous son signal, le MACD 0 est sous son signal et les indicateurs lents, MACD toujours au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50. Bref, la diffusion des indicateurs techniques baissiers des éléments courts des éléments rapides vers les éléments lents ne s'est pas encore faite. Par contre, regardez, volume rikiki. Hein. Comment vous voulez donner du crédit à une hausse de 2,4% avec des volumes aussi rikiki? Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Il n'y a aucun engouement. Vous l'aurez compris, hein, je suis dubitatif par rapport à cette hausse. Hein. On va terminer avec l'Ishimoku. L'Ishimoku,
Bon, le pauvre, il part un petit peu la tête, hein, l'Ishimoku, mais il envoie un signal en tant que tel. Hein. Vous voyez, les haussiers tentent, hein, ils ont réussi à rentrer dans le nuage, ils se sont fait expulser du nuage, ils repassent dans le nuage. Mais le truc, c'est que la tendance, elle est neutre de toute manière, même si on n'est plus dans le nuage, on est en tendance neutre parce que les indicateurs techniques, enfin les courbes Tenkan et Kijun ne descendent pas. Si on était en dessous du nuage avec la Tenkan qui descend, la Kijun qui descend et les cours en dessous, on serait en tendance baissière. Mais là, vous voyez, on était, je l'avais dit hier déjà, on était en dessous du nuage, mais la Kijun n'est pas descendante, elle est même montante, la Tenkan aussi, donc tout ça c'est neutre. Hein. Donc il faut pas faire trop attention à ce qui se passe actuellement sur l'Ishimoku. De toute façon, on va pas faire la fine bouche. Hein. Le signal délivré par la Greenspan il y a une semaine était exceptionnel. Il a permis de capter à l'avance toute la hausse pour ceux qui l'ont suivi. Donc on peut simplement accepter que là pour l'instant l'Ishimoku ne dit rien. On est en tendance neutre et il faut que ça se mette en place. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo, si vous le désirez, la vidéo sponsorisée par IG pour les traders de très court terme, hein, c'est-à-dire la préparation de la semaine de trading pour l'euro-dollar, pour les autres indices, le CAC 40, etc. en données 4 heures. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont le temps. Et mise à jour de l'analyse technique de l'or, toujours bien portant l'or. C'est pour aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une excellente journée et merci encore pour votre confiance de tous les jours. Ah, et si vous voulez mettre un petit plus sur ma vidéo, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et c'est excellent pour mon référencement. Je vous remercie.